Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions. Donc je vais faire du 7 au 17 puisque j'ai oublié pour la semaine dernière. Donc je tiens à m'excuser, je suis en plein déménagement, en plein boom. Donc j'ai un petit peu oublié de faire les lions. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, oui, ok. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages. Donc, pour la période du 7 au 17. Ensuite, l'oracle de le grand oracle de l'amour, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle de la triade, et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples qui pourra parler aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Donc, on y va, c'est parti, on va aller voir pour vos messages, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, pour la période du 7 au 17, c'est parti. On y va. Allez. Donc pour les lions, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 7 au 17. Alors, je vais pas les prendre. On va voir un petit peu. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que nous avons? Je n'ose pas et je te promets. On va voir si ça ressort dans le tirage. Donc, pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 17. Ok. Ok. Alors, en dos, nous avons... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal, pardon. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient ou sois patiente. Et enfin, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la période du 7 au 17 mars. Donc c'est parti. On y va. Donc pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine, pour la période du 7 au 17. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions? On parle de patience, de temps. Ok. Pour les lions ascendants lunaires et vénusiens pour la semaine. Bon, je vais dire pour la semaine parce que c'est une habitude. Pour la période donc, du 7 au 17. Ok. Alors, parle de souplesse.
être un peu plus souple avec soi ou être un peu plus souple dans les projets pour pouvoir les concrétiser. Donc, on parle d'avoir confiance, hein, on vous dit bien que c'est dans votre intérêt d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre. Parce que pour moi, il y a eu un premier échec, ou un deuxième, ou un troisième, tout dépend le lien que vous avez avec une personne. Parce que pour moi, il y a effectivement une trahison, donc on vous demande d'être patient et de prendre le temps de travailler sur cette trahison. Avant de pouvoir aller de l'avant, il faut d'abord sortir des illusions et être OK avec ça, hein, accepter, hein. Donc on vous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être même un retour des nouvelles. En tout cas, vous allez avoir quelque chose là, les lions. Alors on y va, c'est parti pour les lions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 7 au 17 mars, s'il vous plaît. Alors, on parle de recevoir, hein. Pour moi, c'est donner et recevoir. Je vais quand même faire une petite vérif, mais c'est surtout d'être dans l'empathie. Pourquoi on me parle d'être dans l'empathie? Je suis désolée, j'ai un mal dedans, donc c'est pas évident. Avec cette carte, la générosité est mise en avant. Ouais, on a quelque chose de pas mal, hein, qui vient pour vous. Euh, Il y a des sentiments amoureux quand même, hein. Bon, pour moi, il y a effectivement un coup de foudre, hein. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous, là, les lions. Quelque chose de stable, quelque chose où il y a de l'engagement, où la personne que vous allez rencontrer sera présente. Il va y avoir une énergie de commencement, il y a quelque chose, il y a une volonté de vouloir aller de l'avant en tout cas. Donc on parle ici de s'enraciner, hein. On voit bien qu'il y a ce côté enracinement. Euh, alors, on parle de confiance, hein. Vous pouvez, pour moi, vous allez pouvoir donner. Il y a cette rencontre qui vient, dans laquelle vous allez pouvoir donner. Où pour moi, il va y avoir quelque chose de très très fort avec cette personne. Et on parle vraiment d'un nouveau commencement, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a énormément de tendresse également, hein, qui vient à vous, hein, dans cette rencontre. Donc c'est encore une fois, je le dis souvent, mais c'est une bonne chose, encore une fois. Donc pour moi, ça reste pas mal. On a beaucoup de tendresse, hein, qui vient, une ambiance plutôt douce, une énergie d'amour qui vient. Donc il y a une certaine vibration qui revient, donc avec le 3 et le 5, donc le chiffre 8, donc avec la relation infinie, hein. Donc c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Les lions, là, ça va être très très beau, hein. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout, hein, j'ai envie de vous dire, là, c'est sympa. Mm, mm. Pour moi, il va falloir vraiment vous donner de l'intérêt, hein. Alors, ici, on a quand même ce petit feu rouge. Ce petit feu rouge, pour moi, qui est un stop, hein. Qui est un stop, un arrêt. Il y a un détachement. Alors, je suis désolée pour les enfants. Donc, pour moi, il y a un stop, hein, dans une relation où il y a de l'engagement. Vous êtes peut-être en séparation avec une personne du passé. Donc, je reprends, je suis désolée, hein, j'ai mon fils qui m'a appelé, qui avait besoin. Alors, pour moi, ici, il y a effectivement un stop. Il n'y a plus de communication dans une relation de couple. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui se fait, qui va vous amener un nouveau commencement. Ça peut être également une personne du passé, hein. Donc, on voit bien ici que cette personne a été plutôt un peu absent, détaché, pas investi finalement.
Hein, c'est quelqu'un qui a été un peu trop souple. Pour moi, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui a été un peu trop souple. Qui vous a amené, vous, à rencontrer une autre personne avec qui il y a quand même beaucoup plus d'espoir de réussite. Donc, effectivement, ça va vous amener, cette rencontre, à sortir d'une période de crise. On vous dit bien qu'il y a ici une concrétisation qui se fait avec du temps, avec de la patience. Les choses se mettent en place. Vous allez sortir un petit peu des illusions pour concrétiser certains projets. Donc, c'est peut-être des projets auxquels vous pensez, mais qui n'ont pas abouti. Et finalement, vous reprenez ces projets et vous allez aboutir. Il y a un nouveau regain d'énergie. Donc, les énergies deviennent un peu plus positives pour vous. Hein. Donc, encore une fois, c'est une bonne chose. Voilà, voilà, je vais la sortir à toutes les sauces, je crois. Ouais, le renouveau de la vie amoureuse. J'ai une renaissance quand même, hein. J'ai une rencontre qui vous amène à une renaissance finalement. Donc, effectivement, il y a ce nouveau départ qui est là. Après une période de peine, de tristesse, les choses se mettent en place. Il y a une relation qui vous a un petit peu fragilisé, mais pour moi, là, cette nouvelle rencontre est une très bonne chose pour vous et vraiment, pour moi, un nouveau départ. Donc, c'est une très bonne chose. Il y a des énergies qui se mettent en place, beaucoup plus positives, beaucoup plus sereines. On parle quand même de jalousie, donc faites attention à la jalousie, faites attention au manque de confiance, puisqu'on vous dit quand même qu'il y a de la fidélité. Vous êtes liés l'un à l'autre. Pour moi, c'est une opportunité pour vous de réconciliation, peut-être, vous voyez, avec un projet de couple dans lequel vous vous êtes égaré. Donc, on peut avoir une personne, pour moi, qui est en séparation avec un ex ou une ex, qui fait une rencontre, ou alors on a cette rencontre qui va amener à la réconciliation du couple. Donc sinon à la réconciliation de cette figure de couple aussi. Alors non, je fais des bêtises. Alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 7 au 17 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions du 7 au 17 mars, s'il vous plaît? On parle de couper, de coupure, on parle de la période du mois de mai. Pour moi, on parle de couper ici avec une personne ou avec une situation qui a encore de l'emprise sur vous. Donc, on vous demande d'être patient, de prendre le temps d'évoluer, d'éclore, de sortir de votre cocon. Et pour moi, effectivement, il y a cette envie, ce besoin de vouloir être en couple, d'être en relation, en union avec une personne. On vous dit bien que cette personne, pour l'instant, est encore en période de crise. C'est une personne qui a besoin de trouver le repos. Et on voit bien ici que c'est par rapport à un événement qu'il y a eu sur le mois de septembre. On vous dit que les choses vont progresser puisque vous êtes attirés l'un vers l'autre et qu'il y a cet espoir de sortir, pour moi, de cette période de burn-out, de tristesse, d'angoisse. D'accord? Donc, c'est une bonne chose. On vous dit qu'il y a une surprise lors d'un divertissement. Ok. Allez, donc on y va. C'est parti pour les lions. Ok. Alors, on parle d'un déclic. D'accord, on parle d'un déclic. Vous avez un déclic, qu'il y a de l'espoir. Pour moi, sur une relation amicale, amoureuse, quelque chose d'un petit peu ambigu, qui vous perturbe, vous êtes perturbé, ça joue un petit peu aussi sur votre santé, donc c'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez constamment. J'ai le mot constamment qui me vient tout de suite. Donc, je vous dis, vous avez l'impression de vous tromper de route. Et pourtant, alors, pour moi, vous gardez secret des sentiments
que vous avez pour une personne, mais il y a cette peur de se tromper, malgré qu'il y ait un espoir que cette personne ait des sentiments réciproques. Pour moi, il y a effectivement un côté où il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, mais vous êtes totalement perdu par rapport à cette situation d'amour-amitié. Effectivement, vous voyez, on a l'amour, l'amitié et le couple. Vous ne savez pas trop vous positionner dans cette relation, si vous êtes amitié ou en amour. Vous avez envie d'officialiser cette relation. Pour moi, ici, on vous dit qu'il y a encore beaucoup d'impulsivité, de jalousie à guérir pour pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, il y a aussi ce côté un peu état émotionnel qui en prend un coup. Donc, il y a effectivement cette période de crise qui amène à beaucoup de blessures, à beaucoup de tristesse. Donc, il y a une évolution. Les choses sont en train de se mettre en place. Et vous voyez, on vous dit bien de travailler sur les choses que vous avez à régler avant tout, avant de penser au couple et de penser à la relation amoureuse. Il y a encore des choses à régler. Pour moi, vous devez vous ouvrir aussi au pardon, travailler sur le pardon déjà pour vous-même, pour vous amener aussi à saisir des opportunités. Donc, il y a une communication qui évolue. On vous dit bien que vous êtes lié par le destin avec cette personne. Et on vous dit ici que vous devez aussi travailler sur vos ressentis, sur vos intuitions. Pendant cette période de break, il va falloir travailler sur le pardon, travailler sur vos ressentis et sur vos blessures pour pouvoir avancer. Et ouais, pour moi, il va falloir vous mettre en lumière, il va falloir être dans l'évolution. On vous dit qu'il y a un visuel où des pardons vont être demandés. Et pour moi, effectivement, encore une fois, on a une progression. Donc, c'est une bonne chose, encore une fois. Donc, on vous dit bien. Alors, je suis désolée, j'ai un cheveu qui m'embête. Il y a des blessures à guérir. Vous devez vous recentrer sur vous avant de pouvoir évoluer dans cette relation. J'ai une personne, moi, qui vous laisse un peu dans l'incompréhension dans une relation amour-amitié. Vous ne savez pas trop si vous êtes amis ou si vous êtes en couple. Donc, on vous demande de stopper, de faire un break par rapport à cette relation, de lâcher un peu le mental par rapport à cette relation et de travailler sur vos ressentis parce que vos ressentis vont mettre en lumière la situation. Ok ? Donc, on vous dit que vous pourriez être surpris ou surprise. Donc, on vous demande d'être patient puisque pour moi, j'ai une personne qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va être déstabilisé par rapport à un éloignement pour moi. Mais cette personne va revenir pour aller dans la réussite. Cette personne projette en tout cas une réussite avec vous. Cette personne veut effectivement saisir une opportunité, mais c'est quelqu'un qui est encore dans la trahison, dans la peur d'être trahi par rapport à une tierce personne. Et pour moi, par rapport à une tierce personne ou par rapport à une situation, puisqu'on me parle de déplacement, de déménagement, cette personne porte encore des masques. D'accord ? Donc, si vous êtes en train de déménager, si vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, cette personne peut encore porter des masques par rapport à vous et être un peu encore dans le déni. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On y va, c'est parti. Allez, donc on y va, c'est parti pour les lions ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 7 au 17, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendant lunaire et vénusien du 7 au 17? Parle de réussite, On est vraiment là dans une énergie de réussite par rapport soit à des foudres karmiques ou soit par rapport au coup de foudre, vous avez envie de réussir. Vous allez dans une voie de réussite. Donc, si vous avez des petits couacs en ce moment, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à les surmonter. On vous dit qu'il est nécessaire de passer par ces foudres karmiques pour pouvoir aller dans l'aboutissement d'une relation. Les choses sont plutôt calmes, sont plutôt apaisées et on vous dit qu'il va y avoir une officialisation qui se fait. J'ai un homme qui va aller dans l'accomplissement, qui va aller dans la réussite avec vous. Et on vous dit que cet homme trouve un équilibre dans le silence. Ok ? Donc, il y a une réussite par rapport aux une personne du passé. Donc, s'il y a des périodes de silence radio, c'est tout simplement parce que cet homme, puisque c'est un homme qui ressort, cet homme est en train de faire un travail sur lui-même pour avancer, pour évoluer, pour changer.
Allez, donc on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Hop, pour la période du 7 au 17. Ok. Donc on parle d'une période de sacrifice, hein. Et pour moi, c'est vraiment nécessaire en fait de passer par cette période de sacrifice pour que cette personne puisse faire tomber les masques. D'accord? Donc on parle bien d'un recommencement, d'un renouveau. On vous dit bien ici que vos prières, vos souhaits, vos vœux vont être exaucés, mais vous devez vraiment passer par cette période de sacrifice. D'accord? Donc, on voit, hein, moi j'ai une personne qui culpabilise d'avoir porté des masques, d'avoir été dans le déni hein, par rapport à une relation d'âme. Pour moi ici, on voit que cette personne passe effectivement une période d'angoisse, de stress qui vont amener justement à s'assagir, à être dans un raisonnement différent par rapport à son passé. On voit que cette personne a vraiment besoin de mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir prendre de la hauteur et pour pouvoir aller de l'avant, sortir justement de ses masques, de ses illusions. Donc cette personne va revenir vers vous, vous reviendrez vers cette personne pour moi, vous unir, hein, pour officialiser la relation. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur soi, puisqu'il va mettre, ça va mettre en lumière, hein, justement, les intentions de cette personne, les réelles intentions de cette personne. Donc, on voit bien qu'il y a eu des difficultés dans la relation de couple et qu'il y avait vraiment ce besoin de s'isoler, de se mettre en retrait. Le fait de se recentrer sur soi, ça peut également vous amener à vous pardonner et à pardonner également à votre autre. Et on parle encore une fois de silence. Il y a vraiment besoin, hein, il y a vraiment ce besoin, voyez, voilà. Il y a vraiment ce besoin d'être dans un silence pour pouvoir se pardonner et pardonner à son autre. Donc, il y a eu des erreurs par rapport à cette relation, des erreurs qui vont être mises en lumière et qui vont justement amener à revenir cette fois-ci définitivement, hein. Donc, on vous dit bien hein, que cette relation est bénite, il n'y a pas, vous avez une belle protection, hein. Donc ici, on parle d'un aboutissement. Il y a encore une fois une période désertique, mais finalement les choses aboutissent puisqu'on a toujours cet homme qui s'apaise et qui veut officialiser la relation. Cet homme qui a été en adversité, on voit que cette personne a trouvé les moyens, les solutions pour sortir des illusions par rapport à des conflits qu'il peut y avoir avec une femme. Pour moi, cet homme a réussi à se remettre en question, à se mettre en période de réflexion et à poser des actions sur la relation amoureuse qu'il ou elle souhaite avec vous. Ok? Donc, on a une personne qui va s'ouvrir là. On a l'aboutissement, l'officialisation. C'est très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Alors, excusez-moi, vous devez entendre mon ventre qui gargouille. Alors, on va aller voir tout de suite pour les lions. Allez. Ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, moi, j'ai une personne qui revient pour souder un couple. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 7 au 17 mars, s'il vous plaît. On va aller voir les énergies. Donc, on parle de foyer et on parle d'appel, de communication. Il y a des échanges hein, qui viennent. Hein. C'est parti. Allez. Bon, on vous dit que c'est la fin des épreuves. Hein.
Vous allez réussir à aller au-dessus de ces épreuves. Donc on voit bien, on me parle ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux, hein, qui réussit à faire des changements dans sa vie. Et on vous dit bien que cette personne va vous faire une proposition, va vous proposer certainement un rendez-vous. Ça peut être pour un week-end, ça peut être pour une journée. On vous dit bien que cette personne cherche un moyen, hein, de sortir de sa jalousie, cherche un moyen de sortir de ce manque de confiance, hein. Donc, on voit, vous voyez, il y a une proposition pour moi pour un week-end. Donc, on parle un week-end, hein, plutôt amical aussi, hein. Un week-end plutôt amical, mais un week-end qui va vous déstabiliser. On voit que cette personne est vraiment dans l'inconstance sentimentale, hein, émotionnelle. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore prêt. On vous dit bien que cette personne a rompu pour revenir, hein, sur un nouveau chemin. Et on vous dit bien que cette personne va éclaircir une situation par rapport à une amitié. Amitié amoureuse, une amitié ambiguë, hein. On vous dit bien que cette personne essaye de se stabiliser au niveau du manque de confiance et au niveau de la jalousie. Pour moi, il y a eu un événement par rapport à une amitié qui a été positif. Alors, c'est peut-être une crise qu'il y a eu, hein. Cette personne a peut-être été voir ailleurs pendant un laps de temps parce qu'il était ou elle a été en crise. Donc, ça a permis quand même de mettre en lumière certaines choses chez lui ou chez elle. On voit que la communication revient et qu'il y a une réussite, hein. Pour moi, c'est très très bien puisqu'on parle encore ici de flammes jumelles. Donc, vous allez réussir ce petit parcours, hein. On voit que vous recevez ici des signes de l'univers. Et pour moi, effectivement, il y a cette envie, hein. Vous mettez vraiment en lumière l'envie et le besoin de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Donc, on voit qu'il y a quand même les réseaux sociaux, hein. Pour moi, il y a une blessure, une cassure. On parle de cassure qui a été faite par rapport à un événement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Pourtant, on vous dit bien que cette personne est fou ou folle amoureuse de vous et on voit que cette personne veut s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt, hein, mais bon, cette personne a encore du mal à dire ce qu'il a sur le cœur ou ce qu'elle a sur le cœur. Bien que cette personne veuille se réconcilier avec vous et veuille s'engager avec vous, pour l'instant, cette personne est encore en période de crise. Donc, c'est quelqu'un qui est encore dans l'inconstance émotionnelle. Pourtant, on vous dit bien que vous allez recevoir un coup de fil, un message, parce que cette personne se met en réflexion et commence à réfléchir sérieusement à son passé. Hein, on voit que cette personne prend conscience que c'est lui-même ou elle-même qui bloque la situation, qui bloque l'évolution. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'auto-sabotage, bien qu'il aimerait... Eh oui, bien qu'il aimerait ou bien qu'elle aimerait rétablir la situation, cette personne reste encore une fois dans les masques. Il y a encore des masques, hein, qui sont portés ici, hein. Donc, cette personne est en train de se rétablir professionnellement. On voit que cette personne veut une certaine forme de richesse pour la vie familiale, hein. Donc, il y a cette prise de conscience. Après avoir passé cette nuit noire de l'âme et les foudres karmiques, moi, j'ai cette personne qui prend conscience. Donc, effectivement, il y a eu comme une espèce d'auto-sabotage, d'auto-destruction par rapport à une histoire courte, mais qui finalement aura quand même amené cette personne à ouvrir les yeux sur son auto-sabotage. On peut avoir effectivement une tierce qui a été pas très très cool avec votre autre pour le malmener et pour justement qu'il ou elle se remette en question. D'accord? Donc, on a aussi cette prise de conscience, ce fameux déclic, que si les choses se sont mal passées, c'est peut-être aussi de sa faute, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement innocent. Donc, on me parle de la période de l'été où il y a une opportunité qui arrive à vous. Donc, on me parle d'un investissement dans une relation. Pour moi, il y a cette forme de contrôle. On vous demande de lâcher prise, de vous recentrer sur vous, de trouver votre petit chemin de lumière. Et on voit ici qu'après un déménagement, il y a beaucoup de générosité qui vient à vous. On parle aussi de se recentrer sur vous, sur la santé, parce qu'il y a effectivement besoin de repos. Et on vous demande de ne pas être dans l'impatience. On vous dit que vos guides sont là pour vous protéger. Et pour moi, effectivement, il va y avoir des synchronicités. On vous demande de vivre l'instant présent parce que pour moi, votre hôte va avoir son éveil spirituel. Donc, on parle vraiment d'être patient ou d'être patiente. D'accord? Donc, voilà, les lions. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. Je m'excuse encore d'avoir oublié pour la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, hein. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt, hein, pour la suite des guidances du mois de mars. Et je ferai le maximum pour ne plus vous oublier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.